Leçon 34, vêtements et couleurs. C'est une leçon qui va être au départ riche en vocabulaire et par la suite on va introduire pas mal de notions qui sont vraiment super intéressantes et super importantes en japonais. Les vêtements et les couleurs, c'est quand même du vocabulaire qui est extrêmement utilisé dans la vie de tous les jours. Donc contrairement au vocabulaire sur les métiers par exemple, où je disais que c'était du vocabulaire bête et méchant, ici c'est du vocabulaire quand même important et vous allez voir en vrai c'est pas très compliqué, surtout si vous parlez anglais. On commence. On a shatsu. Shatsu, ça vient de shirt en anglais et ça veut dire la chemise. Voilà, je l'ai mis ici. Ensuite, on a seeta. Seeta, ça vient de sweater en anglais et c'est voilà, un pullover ou un tricot. Je vous ai mis les images à chaque fois pour que vous imaginez ce que c'était. Ensuite, on a kooto. Kooto, c'est un manteau. Suetsu, c'est en costume, en tailleur. Donc tout ça, c'était des mots qui venaient de l'anglais. Maintenant, on va avoir un mot voilà, super intéressant. Ça se lit, je vous l'ai marqué ici, uwagi. Uwagi, et ça veut dire une veste en manteau. Voilà, là, je vous ai mis des vestes. En vrai, c'est un petit peu n'importe quel type de veste ou de manteau. En fait, il faut savoir que le premier kanji qu'on a ici, ça se lit généralement ue. Quand c'est utilisé seul, ça se lit ue et se dire au-dessus. Mais ça peut également se lire, voilà, comme ici, uwa, uwa. Donc ici, se lit uwa et ça veut dire au-dessus. Et que ce kanji, on va y revenir d'ailleurs à plusieurs reprises dans cette leçon, ça veut dire revêtir ou porter des vêtements. Porter des vêtements. Du coup, littéralement, uwagi, ça veut dire le vêtement de dessus. Le vêtement de dessus, c'est pour ça que nous on dit une veste ou un manteau. En vrai, c'est un vêtement que l'on porte par-dessus autre chose. Voilà, uwagi, c'est une veste ou un manteau. Et à la même manière, on va pouvoir dire shitagi pour dire les sous-vêtements. Bah, sous-vêtements, c'est comme en français, littéralement, c'est les vêtements qu'on parle en dessous. Donc ça peut être les sous-vêtements masculins, évidemment, et féminins. Donc ça peut être culotte ou soutien-gorge également, c'est tous les sous-vêtements. Donc en fait, la construction va être très similaire à uwagi, sauf que là, shita, ça veut dire au-dessus. Au-dessus. C'est pour ça que uwagi, c'était les vêtements que l'on portait au-dessus, et shitagi, c'est les vêtements que l'on porte en dessous. Maintenant, on a ce mot qui est kimono. Voilà, ça se lit kimono. En français, on dit directement en kimono. Ce sont les vêtements traditionnels japonais. Il faut savoir que dans les kimonos, il y a beaucoup de types de kimonos différents. Voilà, les kimonos, c'est la famille des vêtements traditionnels japonais. Qui me permet de revenir encore une fois sur ce kanji, vu que, en fait, le premier kanji de kimono, regardez, kimono, c'est le même kanji qu'on avait dans shitagi et dans uwagi. En fait, ce kanji, ça vient du verbe kiru. Kiru, qui veut dire porter. Porter. Et du coup, il est très utilisé, voilà, dans ce qui renvoie aux vêtements. Uwagi, ce que l'on porte au-dessus. Shitagi, ce que l'on porte en dessous. Kimono, littéralement, se dire une chose que l'on porte. En fait, mono, c'est un kanji que vous verrez extrêmement souvent qui veut dire objet, chose. Objet, chose. Par exemple, tabemono, c'était une chose que l'on mange. Nomimono, c'était une chose que l'on boit. Donc, littéralement, c'est nourriture et boisson. Et voilà, kimono, ça va être une chose que l'on porte, donc c'est un vêtement. À noter que, ici, dans uwagi et shitagi, en fait, on fait une liaison. C'est pour ça qu'il se prononce gi. Mais c'est bien ce qui. En fait, c'est là l'enyoke. Kiru est en verbe ichidan. Voilà, iru. Donc, on enlève le lu, ce qui nous donne ki. Donc, ce kanji seul, alors il ne sera jamais utilisé seul, mais il sera utilisé pour créer des mots composés comme ici. Et du coup, il se lit soit ki, comme dans kimono, soit gi, quand on fait la liaison ici. Donc ça, super important. Voilà, ce kanji, alors il n'est pas considéré comme N5, mais vous le verrez très souvent pour parler de vêtements. Ici, on a kino fuku o kaimashita. Fuku, ça veut justement dire les vêtements. Alors ça, c'est le terme générique pour parler des vêtements. Kimono, c'était vraiment les vêtements traditionnels japonais. Pour parler des vêtements de manière générale, ça va être ce mot qu'on utilise, fuku. Donc kino, ça veut dire hier. Kino fuku o kaimashita. Kaimashita, je vous rappelle, c'est le verbe kae, acheter. Donc ici, il est au passé. Avoir acheté. Avoir acheté quoi? Des vêtements. Hier, j'ai acheté des vêtements. Ici, est-ce que vous arrivez à le lire? Oki saizu ga nai. Oki saizu ga nai. Saizu, ça vient de l'anglais size, ça veut dire la taille. Au passage, attention, dans le deck Tango, il y avait une coquille, c'était marqué saizu. Donc voilà, sans le ze, mais ce, c'était une erreur. Ça se dit bien saizu avec un ze. Voilà, ça vient de l'anglais size. Oki saizu ga nai, ça veut dire il n'y a pas de grande taille. Je rappelle, oki, c'est un adjectif en i qui veut dire grand. Donc ici, qualifie saizu, qualifie la taille. Donc grande taille. Ga, c'est le sujet. Donc les grandes tailles. Et nai, c'est le verbe aru à la forme négative, donc ne pas exister. Oki saizu ga nai, il n'y a pas de grande taille. Ensuite, on pourrait dire kakkoi shatsu desu ne. Kakkoi shatsu desu ne. Alors, kakkoi, on avait vu que c'était stylé, cool. Shatsu, c'est une chemise. Et ici, on a le des qui est le être. Donc, c'est une chemise stylée. C'est une chemise cool. Et ensuite, on a le ne, ce qui nous donne donc desu ne. Le ne, si vous avez déjà suivi les mises en pratique, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises. Ça, c'est une particule typiquement japonaise. C'est ce qu'on appelle une particule de fin de phrase. Il faut savoir que le japonais est friand de particules de fin de phrase. Vous en verrez d'autres, plus vous apprendrez dans le japonais. Et en fait, ça sert à apporter des nuances à la phrase. C'est-à-dire que ça ne va pas changer, si vous voulez, le sens fondamental de la phrase. Ici, ça ne va pas changer le fait qu'on dit
c'est une chemise stylée, ça va juste apporter des nuances notamment émotionnelles. Voilà, ça va vraiment être des nuances assez subtiles. Le né, en l'occurrence, il sert à solliciter une réaction ou une confirmation de la part de l'interlocuteur dans une conversation. En fait, c'est assez proche en français de notre n'est-ce pas ou de notre tu vois ou de manière un petit peu plus informelle de notre un. Mais c'est beaucoup plus naturel et accepté même dans un contexte formel. Vous pouvez voir que ici, la phrase est polie. On a des ne. Donc le des, c'est poli et c'est accepté. C'est un point qui est grammaticalement correct. Si en français vous dites « Ah, elle est stylée ta chemise », vous voyez que le 1, c'est pas quelque chose qui est grammaticalement correct. C'est juste un petit peu, voilà, à l'oral, on va le dire, mais le sens est le même. C'est juste que en japonais, c'est accepté. Donc ce serait plus proche de « Oh, votre chemise est… » Alors stylée, pareil, on le dirait pas dans un français peut-être assez soutenu. On dirait « Oh, votre chemise est classe », pas vrai? Et vous voyez que le pas vrai, ça ferait très bizarre en français. En japonais, c'est totalement accepté et ça crée en fait de l'interaction. Ça permet voilà, de rendre en fait la conversation et le dialogue plus naturel. Ce que je vous encourage à faire en tant que débutant, c'est juste de comprendre. Quand vous voyez des nez, observez-les et comprenez pourquoi est-ce que la personne utilise un nez ici. C'est normal au début de ne pas savoir vous-même quand l'utiliser. Vous n'avez pas besoin de le faire en tant que débutant. Ça va vous demander en fait beaucoup d'écoute pour avoir en instinct sur quand est-ce qu'on utilise quelles particules de fin de phrase. Voilà, les particules de fin de phrase, dans tous les cas, sachez que ça ne va pas changer le sens fondamental de la phrase. Ça sert juste en fait à rendre les phrases un petit peu plus naturelles. Donc au début, ne cherchez pas à les forcer au risque de rendre au contraire la phrase absolument pas naturelle. Observez juste. Retenez que le nez, voilà, ça cherche un petit peu la confirmation, ça crée de l'engagement. En fin de phrase, observez-le et vous apprendrez à la maîtriser à force d'exposition à la langue. Donc, kakoi shatsu desu ne. Oh, c'est une chemise stylée, pas vrai? Et on pourrait rajouter steki desu. Steki, ça veut dire admirable, ravissant. Au passage, admirable, ravissant, on peut se douter que c'est un adjectif en a. Et effectivement, c'est un adjectif en a, c'est-à-dire qu'on peut dire stekina design dane. Stekina design dane. Design, ça vient du coup de l'anglais, le design, c'est transparent. Et ici, on a un dané. Dané. Vous voyez que desne, ça se dit. On peut également dire dané. Voilà, de manière du coup neutre, ça se dit très bien. Le nez n'a pas de lien avec la politesse. On peut l'utiliser très bien, que ce soit dans un dialogue neutre, dans un dialogue poli. Du coup, steki na design dané. Steki, on avait vu que c'était admirable, ravissant. Donc ici, c'est un design qui est ravissant. Et on a le dané, être, pas vrai. Design da, c'est un design. Oh, c'est un design qui est ravissant, pas vrai. Alors j'ai conscience que ça fait très bizarre en français, mais c'est une phrase qui est naturelle en japonais. C'est vrai que nous on utilise assez peu admirable, ravissant. En japonais ils utilisent beaucoup steki pour dire ah c'est super. Nous on dirait plus ah c'est un super design. Vous voyez, eux ils vont dire steki dans ce cas-là. Steki na design dane, c'est un superbe design. Ici on a uwagi o kimasu. Kiru, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, c'est un verbe qui veut dire porter des vêtements. Alors c'est un verbe ichidan, c'est pour ça qu'on passe de kiru à kimasu directement. Et ici, je vous ai marqué porter des vêtements au-dessus de la taille, en dessous des épaules. Alors, enfiler, ça veut également dire enfiler. C'est quoi cette notion de au-dessus de la taille, en dessous des épaules? Il faut savoir qu'en japonais, selon qu'est-ce que vous portez et selon où est-ce que vous le portez, on ne va pas utiliser les mêmes mots. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre pour nous, français, puisqu'on ne fait pas ça, on dit directement porter des vêtements. Mais voilà, en japonais, ça va être différent. Pour le moment, dans cette leçon, on va voir que kiru, qui concerne du coup cette zone ici. On va voir les deux autres zones principales dans la leçon suivante. Akai koto o katta. Akai, ça veut dire rouge. Vous pouvez voir, ici on a un kanji et un i, donc c'est un adjectif en i. Akai koto, ça veut dire un manteau rouge. Un manteau rouge. O katta, j'ai acheté un manteau rouge. Ici on a la forme neutre passée. J'ai acheté un manteau rouge. Aoi shatsu o kiteimasu. Aoi shatsu o kiteimasu. Aoi shatsu o kiteimasu. Alors, kiteimasu, ici c'est le verbe kiru qui est à la forme T, on passe de kiru à kite, et imas. Donc kite, iru, kite, imas. C'est la forme continue. Donc ça veut dire quoi? Ça va être en train de porter. Aoi shatsu. Aoi, ça veut dire bleu. On l'a ici. Pareil, c'est un adjectif en i. Aoi, aoi, aoi. Aoi shatsu. Shatsu, c'était la chemise, donc c'est une chemise bleue. O kiteimasu. Je porte une chemise bleue. Ça veut dire littéralement je suis en train de porter une chemise bleue. Mais nous, on traduirait ça en français directement par « je porte une chemise bleue ». Shiroi sutsu kaitai desu. Shiroi, ça veut dire blanc. Remarquez, en fait, c'est le kanji du soleil auquel on a rajouté ici une goutte. Ça devient shiroi. Shiroi sutsu kaitai desu. Shiroi sutsu. Sutsu, je vous rappelle, c'est en complet, en tailleur, en costume, qui est l'objet ici du verbe. Est-ce que vous reconnaissez? Kai. Donc ça va être le verbe acheter, KE, qui est ici kaitai desu.
C'est quoi ça, kaitai des? Kaitai, c'est la forme qu'on va appeler du désir. Ici, c'est introduit en fait à ce moment-là dans le deck Tango. Donc, je vous l'introduis comme ceci. Voilà, retenez que ça est la forme qui exprime le désir. Et ici, on va le traduire, nous, par j'aimerais acheter ou par je veux acheter. On va dédier une leçon entièrement à la forme en taille, la forme du désir. On va pas trop s'y attarder pour le moment. On va juste retenir que ça veut dire j'aimerais acheter. Et le des, ça sert à mettre la politesse. Parce que kaitai, vous pouvez vous en douter, tai, en fait, regardez, il y a un i final. Tai, ça va être en adjectif en i. Donc kaitai, ça devient en fait en adjectif en i. C'est pour ça que pour le mettre à la forme polie, on va dire kaitai des. On y reviendra en détail dans la leçon sur la forme en taille. Donc, shiroi suitsu kaitai des, ça veut dire je veux acheter en costume blanc. Kuroi seita o kiru. Kuroi seita o kiru. Donc, seita, je rappelle, c'est un tricot, un pull. Kuroi, ça veut dire noir. Donc, pareil, toujours adjectif en i. Kuroi. Kuroi seita o kiru. Donc, ici, c'est porter, porter en vêtements. L'objet, c'est quoi? C'est kuroi seita, porter en suite noire, où là c'est très certainement du coup au futur, puisqu'on n'est pas au présent continu comme tout à l'heure, donc ça serait très certainement je vais porter un suite noir. Je vais porter un suite noir. Ensuite ici on a kiroi, kiroi ça veut dire jaune. Kiroi fuku o kae, fuku je vous rappelle c'est les vêtements, donc kiroi fuku c'est les vêtements jaunes, o kae, o est l'objet de kae qui est acheter. Donc acheter quoi? Acheter des vêtements jaunes. Ici, pareil, on le traduirait très certainement au futur. Je vais acheter des vêtements jaunes. Ce qui me permet d'ailleurs de vous introduire ce kanji qui est extrêmement utilisé, qui est le kanji de la couleur. Ça se dit iro, et c'est la couleur. C'était la leçon 34 sur les vêtements et les couleurs. On a vu notamment le mot mono qui signifie chose, objet. C'est un mot qui sera extrêmement utilisé soit seul, soit dans des mots composés. Voilà, tabemono, nomimono, kimono. Comme on a vu, voilà, le kimono, littéralement, c'est la chose que l'on porte. On a vu également la particule de fin de phrase ne qui sert à solliciter une réaction ou une confirmation. C'est vraiment une particule qui permet de rendre le dialogue naturel que vous apprendrez à maîtriser à force de la croiser. Pour le moment, observez-la dès que vous la voyez. Et retenez que voilà, ça sert à solliciter une réaction ou une confirmation chez l'interlocuteur. Et enfin, on a vu qu'il existait différents verbes pour s'habiller selon la partie du corps que l'on revêtait. On verra les autres verbes d'ailleurs dans la leçon suivante où on en profitera pour introduire encore plus de vocabulaire sur différents vêtements qu'il est important de connaître.